de la colère contre Dieu. Il y a des gens qui sont en colère contre Dieu. Hein. C'est peut-être bizarre de dire, mais il y a des gens qui sont en colère contre Dieu. Peut-être parce qu'ils ont prié un jour, Dieu n'a pas exaucé. Et depuis là, ils sont en colère contre Dieu. Ils viennent quand même à l'église. Dieu, je viens quand même. Mais sinon, vraiment, tu es mauvais, Dieu. Il y a des gens, je vous dis, hein, ça sent bizarre. Il y a des gens qui sont en colère. J'ai entendu des gens, quelqu'un le dire. Ah, vous voyez? Merci, sœur. Il y a des gens qui sont en colère contre les conjoints. Ils sont toujours ensemble, hein? Ils marchent ensemble. Mais en réalité, c'est les apparences. Dans le cœur, là, il y a l'amertume. Il y a même les plans. Ah, attends, je ne sais pas ce que je te réserve. Dans 2 mois seulement, tu vas voir. Tu vas voir ce que je fais. Donc, parfois, tu es là, tu vois, et puis, tout d'un jour, boum, c'est comment? Ce qui a commencé là, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. C'est depuis que cette chose-là traîne. Il y a des gens qui sont en colère, mais ce n'est pas. Bien. Il y a des gens qui sont en colère, contre leurs enfants. Et il y a des enfants qui sont en colère contre les parents. Il y a des gens qui sont en colère contre leurs voisins. Contre le voisin, on n'aime pas voir le voisin. Parfois, on a le sourire, dès que le voisin passe. Enfant de Dieu. Ça, c'est les œuvres des païens. Pas pour un enfant de Dieu. Toi, tu vas à l'église. Mais pourquoi tu es en colère contre le voisin? Contre les amis, contre les collègues, contre les condisciples, etc. Il y en a certains qui sont en colère, ça fait depuis longtemps. Décision. Moi, je ne parlerai plus à une telle personne. Moi, je ne ferai plus une telle chose. Moi, j'ai décidé. Je ne donnerai même. C'est-à-dire que jamais, même si c'est un besoin, même 100 francs, je ne donnerai plus. Tu n'as pas 100 francs parce que tu n'as rien. Mais tu n'as pas 100 francs, tu as pris une décision si tu as une colère. C'est-à-dire que tu as une attitude de colère, décision. Toutes les décisions que tu as eu à prendre par la colère, tu les gardes là pendant longtemps. Pour dire le cœur. Ça ouvre les portes au diable. Ça ouvre les portes aux démons. Ça détruit la santé. Ça perturbe la communion avec Dieu. Ça attriste le Saint-Esprit. D'autres sont conscients de leur colère. Hein. D'autres sont conscients. Quand c'est mal, ils savent que moi, dans ma vie, j'ai décidé des personnes que je déteste, que je hais. D'autres le font de façon inconsciente. Et je vous donne. Ça dit qu'il y en a d'autres qui ont eu une colère et qui, à un moment donné, l'ont géré, mais ils n'ont pas pardonné. Hein. Mais ils l'ont mis dans le cœur. Et je vous donne une illustration. Regardez. Ensemble. Amen plus fort. Ok. Regardez, je vous donne cette histoire-là. C'est l'histoire de Amnon, de Tamar et de Absalom. 3 personnes. Les 3 là, ce sont des frères. Amnon est demi-frère avec Absalom et Tamar. Ça dit qu'ils ont le même père, David, mais non pas la même mère. C'est bon? On est ensemble? Et un jour, Amnon va violer Tamar, sa demi-sœur. On a compris? Amen, amen. Amnon va violer Tamar. Alors, Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans ma chambre et que je le mange de ta main. Tamar a pris le gâteau qu'elle avait fait et le porta à Amnon, son frère. En fait, en réalité, son demi-frère. Même père, mais pas la même mère. Dans la chambre. J'ai sauté, hein. Mais il ne voulut pas l'écouter. Donc, il a commencé à brutaliser la soeur. Il dit, mais toi aussi, pas fait les choses comme ça. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Donc, il va commettre en même temps l'inceste et en même temps le viol. Là, il dit, Absalom, son frère, qui est le demi-frère d'Amnon. Même père, David, mais pas la même mère. Mais qui est le vrai frère direct, pour parler un peu en gabonais, hein, frère direct de Tamar. C'est pas comprendre l'histoire? Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma soeur, tais-toi, c'est ton frère. On a l'impression que Absalom comprend l'histoire. Non, Tamar, c'est pas un problème. Non, laisse tomber. Non, c'est pas grave. Certainement, on va lui corriger, ça va passer. On est ensemble? Il donne l'impression qu'il avait pardonné. Et il conseille même la petite soeur, hein. Il dit, ne prends pas cette affaire trop à cœur, Tamar. Tamar, s'il te plaît, ne prends pas ça à cœur. Nous aussi, parfois, des problèmes qu'on donne l'impression que non, c'est pas. Ça, c'est extérieurement. Mais dans le cœur, là-bas, ça chauffe. Ne prends pas cette affaire à toi à cœur. Et Tamar, désolé, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Je saute. 13-22. Absalom ne parla ni à bien ni à mal avec Amnon. Il voit son frère Amnon, hein. Il ne dit rien. C'est comme bonjour. Il ne dit pas, il n'a rien dit, il n'a pas fait le commentaire. Il n'a pas dit, mais Amnon, tu as fait quoi? Mais c'est quoi ton problème? Et il y a des gens comme ça, hein. Je vous ai dit,
Il y a des maris comme ça là. Ça veut dire qu'il est offensé, il ne parle plus. Il y a des femmes aussi comme ça là. Elle a pris sa décision. Dans 2 ans, je te quitte. Dans 2 ans, tu vas voir. Ça va, oui. Mais il y a des enfants comme ça là. Qui ont déjà fait leur plan. Quand j'aurai mon bac, quand je vais travailler. Il y a des gens qui ont des décisions comme ça. Amen, amen. La dernière fois, je veux dire qu'il y a des gens qui sont même fâchés contre le pasteur. Attends, en février, tu ne me verras plus dans l'église là. On est là, bonjour frère, bonjour ça. Tu me vois là, regarde-moi pour la dernière fois. Lui aussi, on dit, Absalom ne parla ni en bien, ni en mal. Bon, on suppose qu'il a pardonné. Mais non, il n'a pas pardonné. Il n'a pas pardonné. David pensait que David a pardonné. Les mamans ont pardonné. Et ils ont pensé que non, tout le monde a pardonné. Les autres frères ont. Mais pas Absalom. Absalom a donné l'impression de pardonner. Il n'a pas fait de commentaires. Mais la Bible dit, mais il l'a pris. Il l'a pris. La haine rongeait son cœur. Mais pourtant, il arrive à maîtriser ça. Là, je veux dire qu'il y a des gens qui ont mis ça. Et parfois, ils mettent du temps avec ça. C'est-à-dire que parfois, ils sont bien. Mais dès qu'on cite le nom, si on dit Joseph, c'est-à-dire que c'est peut-être pas le même Joseph, hein, mais le nom Joseph te ramène à Joseph. Tu reproches à l'intérieur. Parfois, on te dit, non, oh, c'est comment? Non. Joseph, non. Parce que tu repartis à la haine, à la rancœur. C'est là. Dès que tu vois la personne passer, la haine revient. Dès que tu attends les nouvelles, la haine revient. Mais il a pris à haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa soeur. Vous voyez, 2 ans après, combien d'années? 2 ans après. Il y en a d'autres, parfois c'est 5 ans après, 10 ans après, 20 ans après. Il y en a absolument donné cet ordre à ses serviteurs. Faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin. Il dit quand Amnon sera saoulé et que je vous dirai frappez Amnon, alors tuez-le. Il a tué. Hein. Il a fait un plan. Ça, comment s'est passé le plan? Il a dit non, les frères, mes soeurs, comme on est nombreux, je fais la fête. Il n'était pas la fête parce qu'il était gentil. Hein. Il n'a pas fait la fête parce qu'il était gentil. Hein. Il a fait la fête parce qu'il voulait tuer Amnon. Et il a dit donner à boire, donner Amnon à boire, donner. Et il a bu. Oh non. Amnon a dit non, mon frère Absalom, il est gentil, le vin là, vraiment aujourd'hui là. Et quand il s'est saoulé, il a dit tapez, tuez-le. Si on vous dit pourquoi tu veux, dites c'est moi. Et ça a causé des problèmes. Il y a des gens qui ont des rancœurs comme ça. La haine, la Bible dit quand tu es ton frère, en réalité tu es tué. C'est-à-dire que la haine pousse à des choses mauvaises. Je vous dis, la haine pousse à des choses bizarres. La haine peut te pousser à des sentiments déraisonnables. Voilà pourquoi la Bible me dit qu'on ne va pas être dans la haine. Quand tu as encore la haine, la Bible dit tu ne haïras point ton frère dans ton. Tu auras le reprendre. Reprends-le. Reprends ta femme. Reprends ton mari. Reprends ton enfant. Parle à tes parents. Parle à ton voisin. Mais ne le hais pas. Alléluia. Tu ne te chargeras pas de péché à cause de lui. Un enfant de Dieu ne se met pas. Un enfant de Dieu, quand tu as parlé, c'est fini. Mais toi, quand tu parles, ta colère ne s'arrête jamais. Tous les jours. Le même problème, tu rappelles ça tous les jours. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Colossiens 3:18. Maintenant, renoncez à toutes ces choses. À la colère. Renonce à la. Pour que ton cœur soit guéri. Tu es en colère contre qui? J'avais un frère en Christ qui avait une colère contre son père. Et il était chrétien depuis. Et puis un jour, la parole de Dieu est venue lui rappeler cette situation-là. Et il s'est souvenu que son père l'avait abandonné. Et son père ne se... C'est pas qu'il est parti chercher l'argent de son père, non. Il a pris une voiture, après le culte, il est parti voir son père. Il a dit, mon père, je suis venu te voir. Tu m'as abandonné avec maman. Maman nous a élevés. J'avais la haine contre toi. Il me dit, a touché mon cœur. Je choisis de te pardonner. Alléluia. Alléluia. Parle pas. Peut-être les membres de ta famille. Peut-être tu as dit, toi. Peut-être que tu te lèves même qui vient dans ta maison. Mais tu as décidé que quand il vient dans ta maison, même si tu as mangé, tu ne donnes pas. Elle dit, chaque fois qu'il vient, même quand tu as mangé, tu ne lui donnes pas. Parce que tu as pris une décision. Les gens qui ont pris des décisions. L'enfant là, je ne te payerai plus rien. En dehors de ce qui est essentiel. Mais moi, te donner un bonus. Jamais! Donc, tu
tu tolères encore l'enfant parce que c'est ton enfant, mais tu as la haine. Tu ne peux pas évoluer comme ça. Alléluia. La dernière fois, je disais à des frères et sœurs en Christ, à l'église, ça je ne comprends pas toujours l'histoire là. Dans la même église, vous avez la colère. Ça c'est quelle histoire? Vous priez ensemble, vous venez même ensemble à l'église, mais vous avez la colère. Ça ne doit pas être comme ça. Amen. Dieu t'appelle à pardonner. Alléluia. Pardonne. Mais attention, quand tu pardonnes, hein, l'autre ne te garantit pas le pardon. C'est toi qui décides de pardonner. Libère ton cœur. La prière que Jésus nous a enseignée. Pardonne nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et la Bible explique que tant qu'on ne pardonne pas les autres, Dieu aussi ne nous pardonne pas. Donc, imagine toutes les prières que tu as eu à faire là. Pourquoi c'est bloqué? Parce que tu as un problème. Un jour, j'étais dans une assemblée, et on a prêché, puis une soeur en Christ est venue me voir. Elle me dit, je suis en colère contre un homme. On a vécu ensemble. Il m'a promis le mariage. Et puis un bon jour, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et il m'a abandonné. Il est parti. Et là où on parle, il s'est marié avec quelqu'un. Quand je le vois, j'ai la haine. Quand je vois sa femme, j'ai la haine. Il a gaspillé ma vie. Il m'a mis en retard. Peut-être que quelqu'un d'autre aurait pu m'épouser. J'ai la haine. Quand je dors, dès que j'ai un problème, d'argent, je dis ah. Dès que quand je pense à mon célibat, je dis ah. Mais Dieu m'a parlé. Je vais rendre témoignage. En fait, c'est le témoignage. Je suis allé le voir dans son bureau. J'ai dit, j'ai eu le sentiment que tu avais gaspillé ma vie. Mais peu importe, Dieu a ses plans. Je voulais te pardonner. Moi, j'avais une haine contre toi. En fait, si Dieu pouvait te tuer, il devait te tuer. Je souhaitais qu'il t'arrive quelque chose de mauvais. Je souhaitais que tu prospères pendant tes affaires. Je souhaitais. Mais Dieu m'a touché. Et je vais être libre. J'ai dit, sœur. J'ai dit, mets-toi là. J'ai prié pour lui. J'ai dit, viens. Il y a des gens qui ont la haine comme ça. Quelqu'un qui t'a bousillé le cœur, qui t'a menti. Mais il faut que tu pardonnes. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas que ta vie soit liée à une seule personne. Pardonne. Maintenant, il y a une erreur. Je finis avec ça rapidement. Il y a une erreur. Les gens pensent que pour pardonner, il faut que le cœur soit calme. Parce que j'ai envie de pardonner, mais le cœur fait... Ne pense pas que tu as pardonné quand le cœur... Non, j'ai envie de pardonner ma femme, mais quand j'ai envie de pardonner, je sens le cœur... Tu vas pardonner. Pardonner, c'est une décision. Je prends une décision. Non, mais quand je vois mon père, quand je vois ma mère, non, mais je me souviens des paroles que ma mère m'a données. Non, tu ne vas jamais pardonner. C'est une décision. Je décide de pardonner. Je choisis de... Tu présentes ta décision à Dieu. Tiens, telle personne m'a fait du mal. Le voisin, quand je vois le voisin, quand je vois le patron, il m'a levé 100 000 fois sur mon argent. Mais je choisis de pardonner. Je choisis de... Et quand tu prends cette décision, tu pries. Tout d'un coup, dans les jours qui vont venir, tu vas sentir la paix qui va venir. N'attendez pas la paix avant de pardonner. C'est parce que vous pardonnez que la paix va venir. Alléluia. Alléluia. Quand la soeur en Christ m'embête souvent. Vous savez que ce sont les soeurs qui nous embêtent. Mais moi, je n'embête jamais. mais applaudissez quand même pour moi. Moi, je n'embête jamais. Non, c'est une blague. Non, moi aussi, je demandais à la soeur. Elle va vous rendre. Vous avez dit, hé, Idriss, tu as le temps, assieds-toi. Quand tu le vois, il est pasteur, hein, mais parfois aussi, il embête. Mais quand elle m'embête souvent, il y a des moments où je sens. Bon, je n'ai jamais tapé le coup de poing à ma femme, jamais. Mais il y a des moments où je sens que j'ai envie, même si je ne suis pas fort, quoi, j'ai envie de... Parfois, j'ai envie de montrer que pendant une semaine, je me sens chef. Je suis là, quand même, c'est quand même moi. Et parfois, on n'a même pas conscience. Hein. Ouais, en fait, parfois, on n'a même pas conscience qu'elle m'a offensé. Parfois, je chante les louanges. Alléluia, gloire. Elle m'énerve encore. Oh, Seigneur Jésus. Mais parfois, je cherche une occasion. Je me dis, quand le cœur, non. Je décide simplement. Je dis, Seigneur. Et quand je décide, le cœur chauffe toujours. Hein. Le cœur chauffe toujours. Et avec le sourire, hein, sans envie de revenir, je dis, non, j'ai décidé. Et puis, avec le temps, je découvre que, waouh, j'ai une bonne femme. Alléluia. Ah, quelle merveilleuse femme. Parce que la colère est partie. Amen, amen. Il faut pardonner.